Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous sommes en compagnie du roi du Zézé Pop. Je vous retrouve avec plaisir, John Kifi. Alors, John Kifi, ce nom qui remue les scènes aujourd'hui, raconte votre parcours unique. De John Mayal à John Yale, qui signifie souffrance embêtée, c'est juste? D'accord. Vous optez pour John Kifi aujourd'hui, le chef. Pourquoi tous ces changements? Et dites-nous comment ces noms vous ont-ils influencé? Bon, d'abord parce que on était à l'époque de la pré-indépendance, donc les jeunes Ivoiriens, nos grands frères, ils aimaient avoir des petits noms américains. C'est comme ça qu'un jour, j'ai un grand frère aujourd'hui, le professeur Blé, qui me demandait comme ça, on avait une soirée qu'on avait organisée, et à la veille, il me dit, mais comment on va t'appeler ce soir, David? Je dis, non, mais moi, je n'ai pas de petit nom, je ne sais pas. Il dit, bon, suis-moi que je te donne un nom. C'est comme ça que je l'ai suivi et il a trouvé John Mayal pour moi. D'accord. Et je suis venu à Abidjan faire la musique avec ça. Tout le monde m'a connu sur ce nom. Et après, je suis allé en France. Arrivé en France, j'ai vu que le vrai John Mayal était un grand chanteur de blues mondialement connu. Donc, je ne pouvais plus porter son nom parce que moi aussi, j'avais envie de faire mon petit chemin. Donc, je ne pouvais pas porter son nom. D'où l'idée de John Yale. Parce qu'à cette époque, c'était un peu dur pour moi. Je me dis, écoute, il faut que je devienne la chose pour ne pas avoir peur de ça. Donc, je suis Donc, John affronter Yale. La souffrance. Voilà. Et vous portez donc ce nom pour affronter cette souffrance-là. Exactement. Mais après, vous pour changez. exorciser ça. D'accord, mais vous changez après. Et maintenant, je travaille avec ça et ça prend de l'ampleur. J'ai beaucoup de fans, il y a des gens qui s'intéressent à moi. Donc, ma vie n'est plus celle qu'elle était autrefois. Maintenant, je suis John Kifi. Et vous êtes le chef. Je suis maintenant à ma place. Le chef sur scène, bien sûr. Alors, vous êtes le roi du Zézé Pop. Oui. Et vous en êtes le concepteur. Comment vous décrivez ce concept ou bien que faut-il entendre par Zézé Pop? Bon, je dis que le Zézé Pop, c'est la traduction musicale de l'expression corporelle dans la vie de tous les jours selon les événements. Et c'était mon idée parce que moi, j'étais avec la tradition au début. Je n'avais pas d'ouverture sur le monde. Donc, l'ouverture que j'ai eue, c'est la pop. Je suis venu tout de suite, je venais d'Amérique, de Londres, tout ça. Et on voulait faire ça. Donc, je me suis dit que ça, c'est mon genre musical. Mais j'avais déjà ma formation tribale qui était en moi. Donc, vous êtes formé par, voilà. Vous pouvez citer, hein? Oui, non, mais Ernesto Guégué. Après, je suis venu. Mais ça, j'avais déjà mon idée avant que je n'arrive. J'ai fait beaucoup de groupes en Côte d'Ivoire. J'ai fini avec Ernesto Guégué. Sinon, j'ai fait avec Lougan François. Aussi. On a fait toute la télé en Côte d'Ivoire ici. Tous les jeudis, l'émission des enfants. Et vous créez aujourd'hui votre genre qui est unique, le Zézé Pop. Le Zézé Pop, c'est la rencontre de toutes ces musiques-là que j'ai essayé de fusionner pour donner le Zézé Pop. Justement, vous allez nous redonner quelque chose tout à l'heure. D'accord. Ils sont nombreux donc les adeptes du Zézé Pop à travers le monde à consommer votre musique qui allie le jazz, la pop et des sonorités africaines. Après 20 ans d'attente, vous vous êtes excusé. On a donc entendu, j'espère les téléspectateurs vous ont pardonné, mais ils ne vont pas regretter. On va suivre ensemble Ethiopia, juste une idée, et puis on va poursuivre cet entretien. Après une longue période d'hibernation, la légende du Zézé Pop, John Kifi, signe son retour avec ce single intitulé Broken City Blues, un extrait de son nouvel album Ethiopia, composé de 12 titres. Dans cette œuvre discographique, il reste fidèle à son identité musicale baptisée le Zézé Pop, un genre atypique né d'une fusion de jazz, de pop, de rock et de sonorités africaines. Le chef de la tribu des Canignons aura mis 20 ans après son album Desnaï pour finaliser ce dernier opus. Diverses thématiques sont abordées dans ce chef-d'œuvre, entre autres la souffrance des enfants démunis et les rapports entre humains. Avec ce retour, l'artiste renoue avec son public, à qui il a assurément manqué.
La preuve, en seulement 3 semaines, son nouveau single Broken City Blues comptabilise plus de 400 000 vues sur YouTube. Mais pourquoi avoir privé les mélomanes de ces belles mélodies durant tout ce temps? Et je crois, Issa Tchonayeo et Khalil Diomandé qui ont fait ce reportage, on a déjà la réponse. John Kifi nous l'a déjà donné. Alors, après Destiny en 2002, vous offrez donc au mélomane Ethiopia en 2022. Le choix du titre de cet album, Ethiopia, n'est certainement pas anodin. C'est vrai parce que bon, moi aujourd'hui, mon combat, c'est ressortir la musique africaine et la faire briller réellement parce que nous sommes à l'origine de tout ce qui existe, mais on nous attribue toujours, lorsqu'on amène des sons, c'est un son africain. Un son africain doit être le son le plus moderne. Pour moi aujourd'hui. Donc moi je pense que l'originalité que nous avons, ce sont nos langues. Et c'est ce que j'utilise avec les musiques et les rythmes qui existent. Et Ethiopia symbolise pour vous l'Afrique. Voilà, et Ethiopia c'est le nom du continent pour moi, puisque c'est comme ça que j'ai découvert dans les vieux livres. D'accord. Vos fans aimeraient bien avoir un avant-goût de cet album, une chanson. Ça dépend. Ouais, moi j'opte pour cette chanson où vous parlez des enfants en difficulté. Oui, c'est ça, ces choses. Oui. Broken City Blue qui parle des enfants de la misère qui sont dévastés par la guerre de l'existence. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Et parce que j'ai vu toutes sortes de souffrances des enfants de l'Afrique. Beaucoup sont morts dans les océans et j'essayais de ressortir ce côté, que tout ça c'est à force de la misère qu'ils vivent, qu'ils affrontent des forêts incertaines où d'autres trouvent la mort. Voilà. Alors donc, à cette jeunesse, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Qu'est-ce que cette jeunesse doit retenir de votre parcours d'artiste africain connu mondialement aujourd'hui? Moi, je pense que ces jeunes gens doivent retenir que dans la vie, il n'y a que le travail qui sauve. Il n'y a pas autre chose. Si tu sais faire quelque chose, il faut le faire avec le cœur et la passion pour que tu puisses arriver au bout de ton idée. Et les gens, ils ne seront que contents de te voir. Mais vous parlez aussi d'harmonie entre les humains. Exactement, je parle de ça parce que pour les pays en voie de développement comme nous, nous devons avoir cet élan de solidarité qui fait que nos jeunes frères ou les jeunes gens qui ont du talent ou qui ont des mérites, ils puissent apparaître et puis briller au devant du monde. D'accord. Alors, dites-nous, en 40 ans de carrière, quel bilan dressez-vous de votre contribution à la musique ivoirienne, notamment avec le Zézé Pop? Bon, moi, je pense que ma contribution au niveau de la musique en Côte d'Ivoire est énorme parce que j'ai aidé tous les plus grands à être ce qu'ils sont. J'ai été chanteur de variété. Et puis après, aujourd'hui, j'ai pensé à créer le Zézé Pop pour les générations à venir. Parce que donc, je le fais de façon scientifique afin que ça puisse rester et permettre aux jeunes enfants qui vont arriver dans les temps la matière première pour qu'ils puissent toujours avancer. Et cela va faire briller notre pays en particulier et l'Afrique en général. John Kifi est une vraie bête de scène. Et lors de vos prestations, on l'a remarqué, on voit des gens tomber en transe, émus, en pleurs. Comment vous expliquez tout cela? Moi, je pense que c'est l'expérience, tout ça. Quand tu as l'habitude de faire un métier, tu sais ce qu'il y a dedans et les gens qui viennent te voir, tu sais ce qu'ils recherchent. Donc, quand tu sais tout ça, tu sais toujours comment utiliser ta source d'inspiration et leur donner le meilleur. Parce que plus tu donnes le meilleur, plus celui qui t'aime, il est dans la joie. Il y a quelque chose dans le Zézé Pop, on parle de philosophie. En fait, il y a beaucoup de choses parce que moi, je parle de la relation entre les gens, souvent, la vie de tous les jours. C'est ce que je traite. Donc, je pense que c'est l'union et l'harmonie entre l'amour entre les gens. À quand un concert de John Kifi? C'est pour très bientôt. Avec Ethiopia. Voilà, c'est pour très bientôt. Après la sortie de l'album qui aura lieu en septembre, vers la fin du mois de septembre. Après ça, la série des concerts va prendre. Et nous allons faire beaucoup de choses parce que les fans sont restés longtemps sans me voir et je veux leur apporter tout ce monde.
Et le temps n'altère pas votre art, vous êtes toujours aussi inspiré. Quel est le secret de cette longévité artistique? Non, mais tout ça, c'est rapidement pour terminer. dans la main de Dieu. Et puis, bon, savoir se conduire dans la vie. Il faut vivre simplement. Merci beaucoup, John Kifi. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci. La relève est assurée. Vous avez parlé de retraite. Pourquoi? Bon, je pense que la relève, elle est toujours parce qu'on ne peut pas dire aux gens, viens travailler pour que tu puisses faire la relève. Non, la relève vient avec les enfants qui vont naître, qui vont trouver notre travail qu'on a élaboré à un certain niveau et ils vont vite comprendre que c'est de ça qu'ils ont besoin. Donc, ils viendront forcément vers ça. Merci beaucoup, John Kifi. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Le chef est donc de retour. John Kifi annonce son comeback sur la scène avec Éthiopienne, album de 12 titres qui fera vibrer la Côte d'Ivoire et le monde au rythme du Zézé Pop. Le roi promet de faire chanter, de faire danser tous les fans. Et bien pour ces amoureux du Zézé Pop, nous allons clore ce journal avec une chanson de John Kifi, Broken City Blues. Merci de nous avoir suivis. Vive la culture ivoirienne et africaine. À demain 20h. Merci.